Soyez les bienvenus, je suis ravie de vous retrouver. Vous êtes au cœur de l'info, nous sommes ensemble jusqu'à 20h30. Ce qui concentre l'attention ce soir, ce sont toujours ces développements militaires entre Israël et l'Iran. Israël et Iran continuent de faire le choix de la guerre. Une semaine après le début de l'offensive israélienne, il y a eu des impacts de missiles iraniens dans les villes de Tel Aviv et Haïfa où s'est rendu Benyamin Netanyahou. Siavash Ghazi, bonsoir. Le rythme des frappes est-il toujours aussi soutenu une semaine après le début de cette offensive israélienne contre l'Iran? Par rapport à la journée d'hier et avant-hier, la journée de vendredi est plus calme. Je vous remercie beaucoup, Siavash. Merci à vous. Je le disais un peu plus tôt, Israël aussi a continué d'être touché par des missiles iraniens aujourd'hui. Benyamin Netanyahou s'est rendu à Haïfa cet après-midi, en début de soirée. Nous retrouvons Claire Duhamel, qui est notre correspondante à Jérusalem. Claire, les frappes se poursuivent, mais elles sont moins intenses. Bonsoir Aude. Oui, les autorités israéliennes parlent d'un barrage d'environ 25 missiles contre le nord d'Israël ce soir. Oui, contrairement à l'Iran, effectivement. Et j'ajoute que le chef de l'armée israélienne, Claire, a indiqué qu'Israël doit se préparer à une campagne prolongée. Merci à vous. Pendant ce temps-là, les ministres européens des Affaires étrangères sont réunis avec leur homologue iranien à Genève pour tenter de renouer avec un processus diplomatique. Pour l'instant, l'Iran refuse de se laisser imposer des discussions par la pression. On en parle sur ce plateau avec Antoine Mariotti. Bonsoir Antoine. Bonsoir Aude. Cette réunion pourrait sembler absurde quand on sait qu'un processus, je le disais, diplomatique était déjà en cours avant ces bombardements israéliens. Oui, puis on pourrait se dire une diplomatie avec les Européens, mais pourquoi faire vu qu'ils ne sont pas partie prenante à ce conflit? Je vous remercie beaucoup, Antoine, d'être venu sur notre plateau nous expliquer cela. N'oublions pas cette autre guerre qui se poursuit dans la bande de Gaza et ses conséquences sur sa population la plus fragile, les enfants. Chaque jour, plusieurs dizaines de personnes meurent dans les frappes israéliennes. Les températures sont élevées en France de 10 degrés supérieurs au normal de saison, jusqu'à 37 degrés à l'intérieur de la Bretagne. 16 départements de l'Ouest sont donc été placés en vigilance orange. Il faut s'adapter et faire attention aux plus fragiles. C'est un reportage en Loire-Atlantique avec Thomas Paga et Mathieu Baudouin. C'était l'essentiel de l'actualité. Vous êtes au cœur de l'info. Restez avec nous.